On va faire un point ce matin sur un sujet compliqué, la livraison de médicaments en France, avec une start-up ce matin qui s'attaque au marché. Vous êtes le directeur général de Nexum Pharma. Bonjour Carlos Beneram Molero, merci d'être avec nous ce matin. Vous faites de la livraison, vous, de produits de parapharmacie, de médicaments sans ordonnance. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui livrer en France et par quel biais ? Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'accueil. Donc, nous, Nexum Pharma, c'est une solution, une plateforme qui permet de faciliter la digitalisation de la livraison en pharmacie. En 2023, on a stipulé un partenariat stratégique avec Uber Eats pour permettre aux utilisateurs d'Uber Eats de commander des produits de parapharmacie. Ensuite, en 2025, avec la loi de l'ordonnance électronique, on a développé nous-mêmes notre propre application Nexum Pharma pour permettre de faciliter l'accès aux soins aux patients avec une livraison de produits de parapharmacie et médicaments OTC. Ensuite, en complément... OTC sont des médicaments accès libre qui n'y a pas besoin d'une ordonnance. Donc pour l'instant, vous livrez du Doliprane et des crèmes. Par exemple. C'est ça, on en est là. Ah voilà, mais alors le but c'est d'aller plus loin parce que en fait tout l'intérêt de la livraison de médicaments et le principe est génial, c'est de se dire pour une personne qui est malade, qui peut pas se déplacer, aller à la pharmacie, je vais me faire livrer à la maison. Mais là, ces personnes-là, forcément, c'est des médicaments qui sont sur ordonnance. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller plus loin ? Aujourd'hui, c'est une législation qui encore n'est pas très claire. Et donc, ils permettent encore pas aujourd'hui d'appliquer ce type d'activité, ce type de livraison, d'une manière fluide. C'est la loi ou c'est l'ordre des pharmaciens? Parce qu'on se rappelle, il y a eu des acteurs qui sont passés sur ce plateau. Je me souviens de LiveMeds, on les avait fait venir. Et ils ont eu quand même quelques problèmes. Il y a eu une pression de l'ordre des pharmaciens. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus... c'est fini, voilà. Donc, est-ce que c'est ça, en fait, la pression? C'est pas la régulation, c'est le métier, en fait, qui fait pression. C'est aussi le métier, effectivement, l'ordre des pharmaciens qui ne souhaite pas aujourd'hui que cette... type de démarches et des activités, ils se mettent en place auprès des pharmacies. Aujourd'hui, vous êtes capable de digitaliser l'ordonnance. C'est ce que vous faites. Si j'achète du Doliprane chez vous et que j'ai une ordonnance, après, je pourrais me faire rembourser comme de manière classique. Donc, tout existe, en fait. Exactement. Nous, on a développé tous les outils pour permettre effectivement de faire un envoi d'ordonnance d'une manière sécurisée. Nous, on a développé nous-mêmes notre système de scan d'ordonnance qui peut effectivement envoyer à la pharmacie. Le pharmacien, il prépare l'ordonnance et livrer d'une manière sécurisée. Mais alors du coup, toute la technologie est là. On voit que ce qui coince, c'est effectivement l'ordre des pharmaciens. C'est quoi votre plan de bataille? On sent que vous marchez un petit peu sur des œufs. Est-ce que vous allez aller au combat pour essayer de faire avancer et de faire en sorte qu'on puisse prendre des médicaments? Aujourd'hui, notre objectif, c'est surtout de vraiment digitaliser l'officine sous la livraison. Donc, on commence avec les produits parapharmacie et les médicaments OTC. Ensuite, en complément aussi de notre application Nexum Pharma, on a développé un standard vocal intelligent qui permet effectivement que c'est un patient client, il appelle une pharmacie de proximité, il pourrait, par exemple, pour une disponibilité d'un produit, il pourrait interagir avec notre vocal, avec un langage naturel. Par exemple, il voulait savoir s'il y a le Doliprane de la pharmacie. Ouais. Nous, grâce à notre système aussi de connexion de stock, on sait si le produit il est présent en pharmacie. On pourrait l'envoyer un lien qui pourrait passer commande à travers l'application Nexum Pharma et se fait livrer à moins de 30 minutes. Vous avez lancé l'application donc Nexum Pharma en juin 2025. Il y a combien de pharmacies qui travaillent avec vous et combien de gens qui ont vraiment commandé? Aujourd'hui, on a à peu près 300 pharmacies sur tout le territoire français. Et aujourd'hui, on arrive à générer plus de 4000 commandes par mois. Après, ce qui est vrai, et c'est peut-être aussi ce qui fait peur aux professionnels, c'est qu'on ne livre pas non plus des médicaments comme on livre une pizza. Forcément, il y a des conditions, par exemple, il y a la réfrigération pour certains médicaments. J'imagine qu'en termes de sécurité aussi des données, il y a tout un tas de paramètres qui sont à prendre en compte. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles vous travaillez? Alors, on travaille déjà avec notre technologie et notre application. Effectivement, on a créé un système sécurisé. Dans le sens, par exemple, si le client il passe commande à travers l'application Nexum Pharma,
côté pharmacie, il reçoit un QR code que le livreur il doit scanner. Ensuite, le client il reçoit un QR code et un code pour récupérer la commande, parce qu'on a créé un système sécurisé. Parce que, par exemple, aussi, c'est un Doliprane, on ne peut pas se permettre d'abandonner un médicament dans la rue. Bon, c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression, comme le médicament sous ordonnance livré par Uber, ça va, je pense, attendre un petit moment. Merci beaucoup, Carlos Benera Molero, d'être venu ce matin pour nous parler de Nexum Pharma.